point, Jésus, c'est pas un maître comme les autres. C'est pour ça que je vous ai proposé Matthieu 23, parce qu'on voit bien que, déjà, c'est intéressant d'un point de vue contextuel. Quand Jésus est venu, c'était pas le seul qui enseignait le peuple. Okay, ça, c'est important de voir qu'il y avait d'autres enseignants, il y avait d'autres, des gens qui se qualifiaient de prophètes, par exemple, qui se qualifiaient d'enseignants. Et il y avait notamment les fameux pharisiens, les sadducéens, c'était des clans, on va dire, et c'était des gens qui connaissaient super bien la loi et qui l'appliquaient parfaitement. Et là, on voit que Jésus, il a décidé d'apporter autre chose. Il a dit, oui, moi, je suis pas là pour vous faire une liste de règles et tout ça. Et il marque bien la différence par rapport à tous ceux qui faisaient ça depuis des générations et des générations. Et c'est là, moi, je trouve intéressant. On voit comment il parle des pharisiens. Alors, par exemple, si on parle de maîtres, là, donc il parle des pharisiens. Ils aiment qu'on les salue dans les places publiques et qu'on les appelle maîtres. Ok, donc on parle bien de ça. Et qu'est-ce qu'il dit aux gens? Faites donc ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement, mais gardez-vous bien de prendre pour modèle leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Okay, et ça, vous l'avez vu dans pas mal de textes. C'est un truc qui caractérisait Jésus, c'est qu'il faisait pas que parler, hein, et il montrait aussi, il montrait l'exemple. Il enseignait pas que par la parole. Ok, et c'est en ça aussi que certains ont relevé. Ne vous faites pas appeler maître, car il n'y a qu'un seul maître. Donc c'est Jésus, c'est Dieu. Et là aussi, ça nous permet de comprendre, quand on dit ouais, on a un Dieu jaloux, on voit qu'il n'est pas forcément jaloux de nous. C'est-à-dire c'est une exigence aussi vis-à-vis de ceux qui prennent des positions d'enseignants et qui vont utiliser cette place aussi, peut-être pour prendre la place de Dieu en fait. Pour dire moi je dis ça, mais est-ce que dit Dieu? Ça, c'est différent. Et ça, on le revoit beaucoup dans le Sermon sur la montagne. Vous trouverez tout au long de Matthieu 5. Il y a toute une partie où Jésus dit, on vous a appris que, peut-être vous connaissez, on vous a appris œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous apprends que si on vous frappe sur une joue, vous tendez l'autre joue. Okay, on voit cette différence entre les enseignements, on va dire, traditionnels parce qu'ils étaient anciens, et comment certains utilisaient la loi pour prendre des positions. C'est ce que Jésus dénonce dans Matthieu 23, et comment lui, il est venu faire différemment. Ok, donc là on aura pas mal d'autres textes où vous l'avez relevé. Moi j'ai relevé aussi par exemple comment Jésus se présente comme un bon berger. Ok, comment il est bienveillant en fait. Oui, il va donner des commandements, oui, il va donner des règles, mais c'est des choses pour que ça nous fasse du bien. C'est pas pour du contrôle. On a tous relevé aussi l'idée du joug qui est léger. Alors je fais une petite parenthèse. C'est un truc qu'il faut garder, je pense, dans le coin de la tête là, le joug qui est léger. Quand moi j'ai l'impression qu'on est souvent en train de nous dire ouais il faut relever des défis, ouais il faut sortir de sa zone de confort, ouais il faut toujours aller plus loin et tout ça. Je dis pas du tout que c'est faux, mais des fois des moments il faut réfléchir et dire ouais mais est-ce qu'on est toujours obligé d'aller plus fort, plus vite, plus loin? C'est pas forcément toujours ce qui est bon pour nous, puisqu'on a vu qu'il y a des fois où on a besoin de repos, par exemple, on a besoin de se poser et ce repos on le trouve en Jésus. On ne le trouve pas forcément dans des activités, dans des défis, dans des bouquins, 7 clés pour machin truc, 40 jours pour machin chose. Il y a souvent plein de bons trucs là-dedans, mais il faut garder un peu dans la tête que oui, à un moment, il faut se ressourcer. Okay, et ça, c'est Jésus qui nous l'apporte. Et puis, comme on disait tout à l'heure aussi, à l'inverse, il ne faut pas comprendre, faut pas me faire dire l'inverse de ce que je suis en train de dire. Jésus, il n'a pas honte de parler de soumission. On est d'accord? Mais avec ce que je suis en train de vous expliquer, vous comprenez bien que c'est pas une soumission, une domination. L'idée, c'est de dire, ok, il y a un cadre. On va essayer de définir un peu mieux tout à l'heure, mais c'est ça. Et donc, par exemple, soumettez-vous les uns aux autres. On voit bien que Jésus, il n'est pas en train de dire, c'est moi qui commande et tout le monde se tait. Il n'y a pas que ça. Ça va? Ok. Donc, le deuxième point qui, moi, m'est venu sur cette question, c'est que Jésus, c'est pas seulement un maître. On ne peut pas séparer le fait que Jésus, il n'est pas seulement venu enseigner, il n'est pas seulement venu expliquer, il est venu remplir une mission. Il est venu faire quelque chose. Il n'est pas venu enseigner la loi, il est venu l'accomplir. Okay, donc ça, c'est super important de se rappeler de ça. Jésus, c'est pas seulement notre maître. C'est celui qui nous a sauvés.
Ok? Donc, Jésus n'enseigne pas le salut. Il est le salut. Hein? Il ne l'explique pas, il le fait. Le salut, l'offre de la vie éternelle par la grâce, donc un salut offert par la foi et pas par les actes, c'est lui qui le met en œuvre. C'est pas un concept qu'il est venu nous apporter. C'est pas une idée qu'il faut qu'on apprenne et puis qu'on est d'accord avec ça. Ça, il l'a fait. Okay? Donc oui, il a enseigné par rapport à ça, mais c'était pour expliquer ce qu'il était en train de faire. Okay? Donc ça, c'est aussi une très grosse différence. Quand on dit oui, c'est un enseignant, c'est un maître, ouais, d'accord, il enseignait avec autorité, ouais. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il était en train de faire ce qu'il enseignait. Et que son enseignement, c'était de révéler son action. Ok? Donc aujourd'hui, nous, on n'est pas sauvés parce qu'il nous a montré la voie. On est sauvés parce qu'il est la voie. Ok? Et ça, c'est quand même très différent. Et là aussi, je reviens, on est quand même dans une époque où on nous dit beaucoup ce qu'on doit faire, comment on doit penser, comment on doit réagir dans telle et telle situation. Moi, je suis souvent impressionné sur les sites internet chrétiens, j'ai l'impression qu'il y a ça énormément, quoi. Beaucoup, ouais, voilà comment il faut prier, ouais, voilà comment il faut évangéliser, ouais, moi j'ai fait une vidéo où je vous explique ça et ça et ça. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais on semble oublier parfois que c'est à Dieu qu'il faut regarder. Hein, et que c'est ce qu'il fait qui compte plus que ce que nous on fait. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus. Si on parle du fait d'être sauvé, le salut, je ne sais pas pour vous, mais moi, je croise régulièrement des gens, c'est pas si clair que ça. Est-ce que vous êtes sûr d'être sauvé? C'est pas si évident. Pourquoi? C'est parce que sans arrêt, on nous renvoie à nous-mêmes. Et bien sûr, nous, on n'est pas dignes d'être sauvés. C'est ce que nous dit la Bible. C'est ça l'histoire du salut. Mais tant qu'on regarde à soi ce qu'on fait, ou ce qu'on ne fait pas, ou ce qu'on voudrait faire et ce qu'on n'arrive pas à faire, ouais, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut prendre peut-être un peu plus l'habitude de regarder à Dieu et ce qu'il fait. Et pas juste dire comment nous, on va intégrer l'enseignement. Oui, bien sûr, ça compte aussi. Mais ce n'est pas le principal. C'est est-ce qu'on croit que le salut est en Jésus ou pas. Okay? Et donc ça, fatalement, des fois, les travers qu'on a dans Matthieu 23 avec des maîtres qui nous font peser des poids plus lourds en fait que ce que Jésus demande, finalement on y retourne facilement, quoi. Parce que des fois on préfère avoir quelqu'un en face qui nous dit, qui arrive à nous convaincre en fait, de dire ah ouais c'est comme ça qu'il faut faire, ah oui c'est ça qu'il faut comprendre et tout ça. Et parfois on oublie que c'est en Dieu que tout s'est fait, quoi. Ça va? Parfait. Et le troisième point, le plus important en fait. Donc ce maître, pourquoi il nous enseigne? Quel est le but de son enseignement? C'est qu'on le rencontre. C'est qu'on se rapproche de lui. Comme je disais tout à l'heure, le but, c'est pas d'avoir une connaissance encyclopédique des paroles de Jésus, c'est qu'est-ce que ça révèle de lui? Qu'est-ce que ça nous permet de savoir sur lui? Et donc c'est pour ça, par exemple, qu'on a parlé j'ai donné cet exemple de Jésus qui lave les pieds. On voit que là, Jésus il prend une place d'inférieur. Ce texte-là, il est très fort en fait, parce que d'habitude, ce qui se faisait à l'époque de laver les pieds, c'était des esclaves qui faisaient ça. Ou en tout cas, la personne qui avait le rang le moins élevé dans la maison. Et c'est pour ça, d'ailleurs, si vous avez lu le texte, que Pierre, il se laisse pas faire. Il veut pas que ce soit Jésus qui lui lave les pieds. Et Jésus doit être forcé, quoi. Il le rabroue pas mal par rapport à ça. Et donc, on voit bien que Jésus, lui, l'idée, c'est de bien comprendre que il veut intervenir, finalement, que nous, on se trouve au même niveau que lui. Donc, je disais, il ne va pas hésiter, lui, à s'abaisser, symboliquement, parce qu'on sait qu'en fait, ça a nécessité chez lui une force incroyable. Dieu, qui décide de se mettre au niveau d'un homme, c'était l'inverse d'un signe de faiblesse. C'est qu'il était vraiment à tel point sûr de lui pour dire « moi, je risque rien à me présenter comme un serviteur ». Ça ne remettait pas du tout en cause sa divinité. Au contraire, ça montrait à quel point il était fort et sûr dans ce qu'il amenait. Mais son objectif aussi, c'est d'élever les disciples. Okay? Et d'où Jean 15,15, quand il dit que le but, c'est de devenir ses amis. Donc, des gens qui se connaissent. Donc là encore, peut-être, je ne sais pas si vous est déjà arrivé de croiser des gens qui connaissaient la Bible par cœur.
Moi, j'en ai croisé quelques-uns, des vrais docteurs en théologie, par exemple, des gens qui ont des masters ou des trucs en théologie, qui ne sont pas croyants. Ils disent, oui, moi j'ai étudié la Bible en long, large, en travers pendant des années, j'ai fait une thèse, machin, truc et tout. Vous croyez en Dieu? Ah ben non, c'est n'importe quoi. Bah oui, mais parce que c'est ça l'idée, c'est de dire, c'est pas uniquement l'enseignement, c'est pas l'enseignement qui compte, c'est pas connaître la Bible par cœur qui compte. C'est qu'est-ce que ça nous montre, vers qui ça nous renvoie, qu'est-ce que ça transforme en nous. Et c'est ça le but de Jésus. Et vous l'avez bien compris, le but de Jésus et de Dieu, c'est pas de dire c'est moi le chef et maintenant vous faites ce que je dis. C'est l'inverse, c'était vous êtes mes amis. Et ce texte-là, moi je le trouve super fort parce que il dit, moi je vous ai expliqué le plan. Donc c'est un peu, on dirait, comme dans une équipe quoi, où on travaille ou un truc comme ça. C'est pas un qui dit, ouais, moi je sais où on va, vous allez faire ce que je dis et puis vous allez bien voir. C'est moi je vous donne l'objectif et puis on va tous bosser là-dessus, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est quand on a compris ça que, en fait, tout ce qu'on va retrouver dans la Bible, ça prend son sens. C'est là où les commandements, ils vont prendre un sens. Si on comprend que c'est pour nous amener à Dieu, si on comprend que c'est pour nous amener à vivre dans l'amour, de dire que voilà, je suis pas soumis à Dieu parce que il est fort et qu'il peut me faire du mal ou qu'il va pas me rétribuer si moi je lui obéis pas. L'idée, c'est de comment je deviens un ami de Jésus. Et donc, c'est ce que je disais, à travers le fait, par exemple, qu'il a lavé les pieds des disciples ou qu'il se présente lui-même très souvent comme un serviteur, Jésus, il va donner l'exemple là-dessus. Et c'est encore plus clair si on lit juste ce qui précède dans Jean 15, là, je vais vous le lire. Ok, donc là, c'est toujours dans Jean 15, mais à partir du verset 12. « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Ok, donc, aimer comme Jésus aime, et on a vu qu'il a montré l'exemple, ok, qu'il l'a fait. Il n'a pas seulement dit « je vous aime », il s'est vraiment livré. Et donc, c'est là son précepte. J'enfonce encore le clou, c'est là on va retrouver dans Matthieu 22, quand on demande à Jésus, c'est quoi la loi? Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les éléments les plus importants? Vous connaissez sûrement ce texte par cœur. Donc Matthieu 22, versets 34 à 40. En apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se réunirent. L'un d'eux, un enseignant, donc toujours pareil, de la loi, voulut lui tendre un piège et lui demanda, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus important. Et il y en a un second, et là j'insiste, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. » Alors vous connaissez bien ce texte-là, moi j'entends très souvent parler, j'entends beaucoup moins le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui lui est semblable. Okay, donc ce que Jésus il est en train de nous dire, c'est aimer Dieu, c'est la même chose que aimer les autres. Okay, et là c'est toujours pareil, il a montré l'exemple. Comment il s'est révélé en tant que Dieu? En s'offrant pour les autres. Donc Dieu nous a aimés le premier. Et c'est parce que Dieu nous aime qu'on est capable d'aimer les autres. Ok? Donc j'appuie encore, il n'a pas fait qu'apporter un enseignement, il n'a pas fait qu'enseigner, il n'a pas fait qu'être un maître, il a aimé d'abord. Ok? Et c'est parce que nous sommes bénéficiaires de l'enseignement, c'est pas juste parce qu'on le connaît, c'est parce qu'on est bénéficiaire de ce que Jésus a fait, qu'aujourd'hui, on peut prétendre être ses disciples. Et c'est là où j'en viens à Jean 13. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous sauront que vous êtes mes disciples. Okay? C'est pas à vos connaissances, c'est pas parce que vous saurez déterminer, c'est pas parce que vous savez tout justifier, c'est pas parce que vous êtes incollable sur tout ce qu'il y a écrit dans la Bible et tout ça. C'est parce que, Dieu vous a aimé, et que si Dieu vous aime, alors vous devenez capable d'aimer les uns les autres.
Ok? Et donc, c'est cette idée qui nous permet de comprendre tout le message de Jésus, qui nous met en action. C'est pas plaire à Dieu pour mériter le salut qu'il faut, mais c'est le rencontrer et le laisser agir en nous. Alors, quand la Bible nous parle de soumission, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui quand on parle de soumission, on veut pas, et puis c'est vrai qu'il y a une culture quand même religieuse en France par rapport à ça, on va pas le nier, mais la religion, ça a souvent servi pour opprimer les gens et les tenir dans un certain cadre qui était social et pas spirituel. Et quand la Bible, elle nous parle de soumission, c'est pas une obéissance forcée. Hein? Ouais. Par exemple, on nous invite à nous tourner les uns vers les autres. C'est pas dire ah Dieu dit donc toi tu dois faire. C'est aussi comment on va se soutenir les uns les autres. Donc c'est ce qu'on a vu dans Galates 5. On n'est pas Dieu lui-même, Jésus lui-même dit pas je suis le chef. Il dit aussi faites gaffe les uns aux autres à ce que vous demandez vous-même. C'est ce qu'on va retrouver aussi dans Matthieu 7 au verset 12. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Ok? Et là encore, donc si on parle vraiment d'une finalité, je vais encore enfoncer toujours pareil le clou. Je vous propose une autre lecture dans Matthieu 7, les versets 21 à 23. Donc c'est pareil, c'est toujours dans le contexte du sermon sur la montagne, donc c'est vraiment Jésus qui enseigne les foules. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Et je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Alors ça c'est impressionnant, je ne sais pas si ça vous parle. En plus, nous on est dans une église pentecôtiste ici, on fait assez attention à tout ce qui est prophétique, miracle et tout ça. Et ce texte-là, il est assez radical là-dessus. Je ne sais pas si vous remarquez ça, et après vous pouvez lire dans le contexte aussi, vous pouvez relire dans tout le chapitre. Jésus il n'est pas en train de dire c'est pas vrai, vous n'avez pas vraiment prophétisé, ou c'est pas vrai, vous n'avez pas vraiment fait le miracle. Il ne dit pas ça. J'insiste aussi, c'est super fort. Les gens qui disent Seigneur, Seigneur, ils disent on l'a fait en ton nom. Okay, donc c'est même pas un truc qu'ils disent si on l'a fait pour se trouver une place et tout ça. Mais la réaction de Jésus quand il parle du jugement, c'est de dire je ne vous ai jamais connu. Okay, donc là encore, l'idée c'est même pas de faire des miracles, c'est même pas d'être capable d'agir comme Jésus il a agi. C'est-à-dire est-ce qu'on l'a connu, ou précisément dans ce texte-là, est-ce que lui il nous connaît. Donc j'en reviens à Jean 15,15. Le but de l'enseignement, c'est de devenir ses amis, d'être connus de Jésus et que nous on le connaisse aussi. D'accord ? Donc là encore, on voit que c'est pas une histoire d'agissement, même les plus visibles. On va dire voilà, des miracles au nom de Jésus, c'est pas forcément un signe qu'on va dans le sens de ce que Jésus veut. Je regarde juste un dernier texte, parce qu'en fait, je saute plein de trucs ont été dit. Oui, voilà, c'est toujours la même chose, comme ça ce sera bien clair. Dans Matthieu 5, à partir du verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela ? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent pas de la même façon ? Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. On voit bien que cette perfection, elle s'exprime justement dans cet amour parfait, y compris pour ses ennemis. Moi aussi, j'aime bien ce texte-là parce qu'il n'est pas en train de dire « Ah, vos ennemis, en fait, c'est vos amis ».
n'est pas en train de dire ça. Il n'est pas du tout en train de dire vous n'avez pas d'ennemis ou ce genre de choses. C'est même vos ennemis, il faut les aimer. Ok? Et tout ce que je dis, en fait, c'est résumé dans un texte. C'est assez facile. C'est dans 1 Jean, donc pas dans l'évangile de Jean, c'est 1 Jean, chapitre 4, versets 9 à 12. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Donc ça, c'est intéressant. Il n'a pas expliqué. C'est pas juste un enseignement. Il l'a démontré. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste son amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice pour nos péchés sa colère contre nous. Mes chers amis, puisque Dieu vous a tant aimés, nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est là où c'est intéressant. Je reviens sur comment on résume la loi, aimer Dieu, aimer les autres. On aime Dieu parce que c'est lui qui nous aime le premier. Et si c'est vrai, il nous rend, on doit devenir capable d'aimer les autres comme lui nous a aimés. Ça va? Ok, merci. Donc en conclusion, Jésus, quel maître c'est? C'est avant tout un maître qui nous aime, qui ne vient pas comme un chef ou seulement un guide. Il donne son amour sans condition pour que nous puissions aimer à notre tour. Et c'est avant tout en ça que nous sommes ses disciples.